Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une vidéo super intéressante. Aujourd'hui on va parler d'une prop firme un peu différente de ce qu'on voit habituellement dans le monde du trading, notamment quand on commence. Je vais bien sûr parler, comme tu vois à l'écran, de TopStep. Si vous êtes intéressé par le day trading sur les contrats futurs, que vous cherchez aussi bien sûr à gérer de l'argent sans risquer votre propre capital, alors restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais tout vous expliquer. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment fonctionne TopStep, premièrement. Deuxièmement, comment passer leur challenge, ce qu'on gagne avec un compte financé, les règles à respecter, les avantages et inconvénients et surtout mon retour d'expérience personnelle en toute transparence comme toujours. Et donc si vous hésitez à passer une prop firme CFD, une prop firme future, si vous hésitez à passer un challenge chez FTMO ou TopStep, et ben je vais vous expliquer ce qui rend pour moi TopStep unique et ce qui est aussi le cas pour toutes les prop firmes futur par rapport aux prop firmes CFD. Donc restez bien jusqu'à la fin. Donc pour commencer, c'est quoi TopStep? Et bah TopStep, comme vous le savez sûrement, c'est une prop firme américaine qui a été créée en 2012. Et donc autrement dit, c'est l'une des plus anciennes prop firmes dans ce domaine. Il y a très peu de prop firmes aujourd'hui qui ont 10 ans d'expérience derrière elles. Donc c'est plutôt très bon signe. C'est un gage de qualité et ça inspire bien sûr confiance pour la suite. Et contrairement à beaucoup d'autres, comme vous savez, TopStep ne propose que du trading sur les contrats futurs et pas du tout sur les contrats CFD comme FTMO par exemple. Ils ont versé d'ailleurs pour l'instant depuis leur création à peu près 10 millions à leurs traders, donc ce qui est vraiment assez important et ce qui prouve encore une fois la légitimité de cette prop firme. Maintenant, au niveau des contrats disponibles qu'on peut trader chez TopStep, on peut trader le Nasdaq, on peut trader le SP500, globalement tous les indices américains, de l'or, du pétrole, le Dow Jones. Je vais vous montrer directement sur le site pour que ce soit plus simple. Donc voilà, là on a toute la liste de ce qu'on peut trader, donc il y a vraiment pas mal de choses. Donc tu vois, on peut trader le gold, le silver, le Nasdaq, quelques paires de forex, la UD/USD, euro USD si je dis pas de bêtises. Après c'est vrai que c'est pas fait pour trader le forex, généralement les prop firmes futures, mais tu peux quand même trader effectivement l'euro USD, la UD/USD, donc tu as quand même pas mal de choses à faire. Mais personnellement, je vous recommande TopStep pour trader exclusivement les indices américains, notamment donc tout ce qui est Nasdaq, SP500, Dow Jones, parce que c'est vraiment fait pour ça. Et donc pourquoi ils ont fait ce choix? Tout simplement parce que ces contrats sont extrêmement liquides. Ça veut dire que les ordres passent très vite, il n'y a pas trop de slippage, que ce soit en day trading ou même en scalping, ce qui n'est pas le cas dans les marchés CFD, tu peux le voir par toi-même. Si tu prends un trade en une minute sur un marché CFD, tu vas toujours avoir un spread qui peut être gênant et tu peux même parfois avoir malheureusement du slippage, surtout sur les marchés une minute. Et là, sur les marchés futurs, vu que c'est des contrats très liquides, effectivement, on a beaucoup d'ordres qui sont exécutés en même temps et donc on n'a aucun slippage sur les marchés futurs et le spread est vraiment réduit au maximum. Et donc c'est vraiment des conditions très agréables pour trader. Et c'est vraiment une des choses qui m'a fait basculer des marchés CFD au marché futur. Et donc si vous aimez travailler dans un cadre simple, structuré, je pense que vous allez vraiment aimer TopStep. Par contre, effectivement, TopStep c'est réservé majoritairement au day trading ou au scalping. C'est-à-dire que malheureusement, chez cette prop firme, vous ne pouvez pas garder des positions ouvertes la nuit ni pendant le week-end. Parce que l'heure limite chez TopStep, c'est 15h15 heure de Chicago, soit 22h15 heure française. C'est-à-dire que tous les marchés, tous les contrats proposés par TopStep ferment à 22h15. Donc après cette période-là, les marchés sont fermés, donc on ne peut pas garder des positions durant la nuit. On est obligé de fermer notre position maximum avant cette heure-là. Et si on a des trades en cours, malheureusement, ils seront fermés par TopStep. Donc si vous êtes plutôt un swing trader, pour moi, c'est pas vraiment la prop firme idéale, c'est pas adapté pour vous, en tout cas pour l'instant. Mais par contre, si vous êtes un day trader, que vous aimez trader dans la journée, etc., que vous faites du scalping, et là, c'est un super cadre pour travailler dans des bonnes conditions avec un spread qui est vraiment minimal, aucun slippage, parce que c'est des contrats qui sont très liquides. Et donc c'est vraiment idéal dans votre situation. Mais après, si vous faites du swing trading, si vous avez des positions que vous tenez pendant plusieurs jours, etc., que vous utilisez l'analyse fondamentale, là je vous conseille plus des prop firmes type FTMO ou alors des prop firmes plus CFD où tout simplement on peut garder les positions durant la nuit, ce qui n'est pas le cas chez la grande majorité des prop firmes futures. Après il y a toujours des prop firmes, je t'en parlerai d'ailleurs dans des prochaines vidéos où on peut garder des contrats la nuit, mais ça coûte plus cher, l'abonnement est plus cher pour passer le compte et globalement c'est pas très adapté, mais ça va peut-être changer à l'avenir. Maintenant concernant les plateformes de trading chez TopStep, on en a plusieurs. On a premièrement Quantower. Donc Quantower, c'est une plateforme qui est moderne, très complète, idéale si vous êtes à l'aise avec l'informatique, si vous êtes déjà expérimenté, on va dire, dans le trading futur, mais un petit peu moins adapté effectivement si vous commencez à trader ces marchés-là, si vous n'avez pas trop d'expérience dans les marchés futurs, c'est pas vraiment la plateforme que je recommande. Pareil, NinjaTrader, très populaire chez les traders futurs, là toujours une plateforme assez compliquée à prendre en main, je trouve, mais qui effectivement est assez performante si vous avez déjà l'habitude de trader les futurs et si vous avez déjà une bonne expérience dans ces types de marchés. Et pour finir, on a Top
TopStep X, donc leur propre plateforme. Et personnellement, je recommande vraiment chaudement TopStep X. Et c'est celle que j'utilise d'ailleurs dans le compte que je suis en train d'essayer de passer. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle est simple à prendre en main, même si vous débutez, elle est fluide et surtout, elle intègre aussi, je vous montrerai après, un trade copieur. Si vous voulez gérer plusieurs comptes à l'avenir, si vous passez par exemple plusieurs comptes 50 000 ou plusieurs comptes 150 000 et que vous voulez gérer en même temps ces trois types de comptes, c'est-à-dire prendre un trade sur un compte et qu'il soit copié automatiquement sur tous les autres comptes que vous avez à côté. Et donc TopStep X, c'est génial pour faire ça, c'est très simple. Si vous commencez à trader les futurs, vous n'avez pas trop d'expérience dans ces marchés là, c'est vraiment la plateforme que je vous recommande à 100%. Elle est vraiment top et franchement, sans déconner, en 20 minutes je savais déjà comment fonctionnait la plateforme et je savais déjà passer des ordres en futur, etc. Même si j'avais pas trop l'habitude de ce type de marché, et ben c'est allé assez vite et c'était assez simple à prendre en main. Donc vraiment allez-y, je vous recommande ça à 100%, surtout si vous commencez à trader les futurs et que vous n'avez pas une grosse expérience dans ces marchés là. Je vais d'ailleurs maintenant vous montrer ce que ça donne directement sur la plateforme. Donc comme tu vois, on a accès à pas mal de choses. On peut passer les ordres juste à droite. Alors j'aurais bien aimé te montrer comment passer des ordres, j'aurais pu le faire juste avant, mais là en fait j'ai plus accès à mon trading practice parce qu'en fait avant TopStep te donnait un compte practice et là sur ce compte là je sais pas pourquoi j'ai pas un compte practice, un compte démo pour te montrer comment passer les trades et mettre des ordres, parce que là si je mets des ordres c'est sur mon compte que je passe actuellement pour essayer d'être financé, bon 50 000, donc j'ai pas vraiment envie de passer des ordres. Après je peux te montrer juste par exemple comment mettre des ordres limites. Imaginons que tu vas acheter 3 contrats sur le micro Dow Jones, là on est sur le micro Dow Jones actuellement, après tu peux choisir un contrat ici, si imaginons tu vas aller sur le micro Nasdaq, tu mets ce contrat là, MES pour le micro P500, et après quand tu passes un compte 50 000 tu travailles souvent en micro, mais je t'en parlerai plus tard dans la vidéo pour t'expliquer un petit peu les contrats, etc. Tu vois que tu as soit un ordre limite, soit un ordre market, donc on place un ordre limite à 6230, donc 6230 c'est juste là, on va mettre plutôt 6275, ça va être plus simple, voilà, donc 6275 c'est ici. Donc une fois qu'on a sélectionné la bonne taille de contrat par rapport à la taille de notre stop loss et par rapport au risque monétaire qu'on veut risquer sur notre compte, et on appuie ici, voilà, limite 6275, et là tu vois que ça a placé un ordre limite juste là, et une fois que le prix arrivera à ce niveau, et on pourra mettre un stop loss par exemple ici, un TP ici, essayer de viser effectivement ce niveau là si c'est notre take profit. Sachant que là j'ai mis une limite à l'achat, on pourrait faire la même chose à la vente, et après si tu vas annuler ton ordre, tu as juste appuyé ici et ça annule ton ordre. Voilà, tout simplement. Et donc c'est vraiment une plateforme assez simple à utiliser. Donc tu as l'espace TradingView, tu vois que c'est le même TradingView que le vrai site, tout simplement, pour que tu puisses faire tes analyses directement sur leur site internet. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et puis après effectivement tu as la partie réglage, donc avec la partie justement copy trading. Si à l'avenir tu as plusieurs comptes, là tu vois que j'ai qu'un seul compte pour l'instant parce que c'est le compte que je suis en train d'essayer de passer, et tu sélectionnes ce compte là et après tu pourras le copier avec d'autres comptes financiers pour dupliquer tes trades sur plusieurs comptes. Donc après tu as plein de réglages, etc. Voilà, je vais pas non plus rentrer dans le détail dans cette vidéo, je te ferai ça dans d'autres vidéos je pense, mais tu as plein de réglages sur ton risque management. Si tu veux te fixer une limite de risque par exemple, si tu n'as pas envie de risquer plus de 500 € par jour, si tu veux une limite de gain aussi, si tu veux pas gagner plus de 1000 € par jour par exemple, et ces réglages là ça va t'aider à faire ça. Et donc c'est super intéressant, c'est super intuitif, c'est génial, ça te prend pas la tête et tu peux facilement utiliser la plateforme même si tu n'as pas l'habitude d'utiliser les contrats futurs. Donc comme vous voyez juste ici, vous pouvez trader des mini contrats comme le mini Nasdaq ou le mini SP500, ou alors des micro contrats qui sont beaucoup plus accessibles. Donc là je vous ai cité quelques exemples pour bien comprendre. On a le mini Nasdaq qui est à 20 $ du point, on a le micro Nasdaq 2 $ du point, mini Dow Jones 5 $ du point, micro Dow Jones 0,5 centimes du point, mini SP500 50 $ du point et micro SP500 5 $ du point. Et également le maximum autorisé pour un compte 50 000 c'est 5 mini ou 50 micros, ce qui est encore une fois largement suffisant pour trader correctement et avoir un risque management qui est correct, sans non plus être trop agressif. Pour le 100 000 c'est 10 mini ou 100 micros maximum, et pour le 150 000 c'est 15 mini ou 150 micros, ce qui est largement suffisant encore une fois pour passer un compte chez TopStep. Après bien sûr tu as les contrats sur le gold, tu as les contrats sur le pétrole, etc. Là j'ai pris vraiment les contrats, on va dire que la plupart des gens tradent en futur chez TopStep, donc les contrats US notamment, donc le Nasdaq, le Dow Jones, le SP500, mais après à toi de regarder ce que ça donne si tu veux trader le pétrole, le gold, mais pour les indices américains ça sera ces valeurs là qu'il faudra respecter. Et donc généralement quand tu es sur un compte 50 000, les micro-contrats sont largement suffisants pour gérer ton risque, parce que si tu prends des contrats mini, ça va être quand même assez important au niveau de la taille de position. Si tu as un stop par exemple à 30 points, imaginons que tu trades le SP500, tu trades sur le mini, 50 $ du point, 30 fois 50, ça fait quand même pas mal d'argent risqué. Pour un compte 50 000 c'est beaucoup trop, donc tu es bien au-dessus de ton money management, et donc pour les comptes 50 000, les micros c'est bien plus
adapté. Et en plus, tu peux gérer ton risque management de manière plus précise, notamment en utilisant le micro Dow Jones, si tu trades le Dow Jones, parce que c'est 50 centimes du point, et donc tu peux gérer ton risque de manière très précise. Et donc c'est vraiment très agréable. On va passer à la partie la plus importante, on va voir les règles du challenge, comment réussir à obtenir un compte financé concrètement, les objectifs à atteindre, les règles à respecter. Donc pour commencer, au niveau des objectifs à atteindre, pour un compte 50 000, il faut faire 6% de profit, soit 3 000 $. Pour un compte 100 000, c'est pareil, ce sera 6 000 $ qu'il faudra faire. Et un compte 150 000, 9 000 $. Et vous devez trader au minimum 2 jours différents, donc en fait impossible de faire la performance en une seule journée, parce qu'il y a une règle importante à respecter, qui est que votre meilleur jour ne doit pas représenter plus de 50% de vos gains totaux. Donc c'est-à-dire que pour un compte par exemple 50 000 $, vous pouvez pas faire 3 000 $ en une seule journée avec un trade. Vous devez faire au maximum 1 500 $ en une journée, parce qu'on a la règle des 50%. Et donc ça évite d'avoir des coups de chance, parce que TopStep veut vraiment avoir des traders qui ont une performance régulière, des traders sérieux, et donc ça évite tout ce qui est gambler, etc. Pour la gestion de risque, donc on n'a pas de limite de perte quotidienne, mais il y a un drawdown suiveur. Et le drawdown suiveur, il est limité à 4% du capital pour un compte 50 000 et 3% pour les gros comptes 100 000, 150 000. Et c'est un drawdown qui est end of day, c'est-à-dire qu'il s'ajuste à la fin de la journée. C'est pas comme la propre firme Apex, pour la citer, où c'est pas un drawdown qui s'applique à la fin de la journée. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un trade que vous êtes à plus 2% de profit et que le trade se retourne, et bah ça va remonter votre drawdown sans forcément prendre en compte le résultat de la fin de la journée. Mais effectivement sur TopStep c'est plus simple, c'est un drawdown end of day, et c'est pour ça que sur votre plateforme TopStep, les performances de votre compte se mettent à jour chaque soir. Et donc on n'a pas de limite de temps, mais le challenge fonctionne par abonnement mensuel. Donc pour un compte 50 000, ça sera 49 $ par mois, pour un compte 100 000, ça sera 99 $ par mois, et pour un compte 150 000, ça sera 149 $ par mois. Et donc en cas d'échec, il faudra soit attendre le mois suivant pour le renouvellement, soit payer un reset. Donc si vous échouez, soit vous attendez le renouvellement automatique de votre abonnement, si par exemple vous vous abonnez le premier du mois, et bah tous les premiers du mois, tant que vous gardez votre abonnement, et bah vous allez avoir un nouveau compte si jamais vous cramez votre compte le mois où vous avez pris l'abonnement. Ou alors vous payez un reset, donc c'est le même prix que l'abonnement pour recommencer tout de suite en fait, sans attendre le renouvellement. C'est-à-dire que si imaginons vous prenez un compte le 1er juillet, que vous le cramez pour ne serait-ce quelle raison le 15 juillet, et ben vous êtes obligé d'attendre le 1er août pour redémarrer un nouveau compte qui vous enverront par email. Alors que si vous prenez un reset, et ben dès que vous échouez le 14 juillet, vous pouvez payer directement et recommencer un compte sans attendre le renouvellement. Mais par contre, si vous payez un reset, ça s'additionne aux frais de l'abonnement, donc c'est beaucoup plus cher. Et donc mon conseil effectivement, c'est de ne pas brûler vos resets trop vite, c'est de prendre votre temps, de préparer chaque journée de trading sérieusement et d'utiliser seulement l'abonnement, de vous dire en fait vous avez une chance par mois pour réussir votre compte, et effectivement d'être un peu plus agressif pour éviter de payer les mensualités chaque mois. Mais effectivement de ne pas utiliser pour moi des resets, pour moi c'est juste une perte d'argent. Soyez patient, si vous échouez par exemple le 14 du mois et que vous avez pris votre abonnement le 1er, et ben c'est pas grave, vous attendez 15 jours, vous remettez en question, vous revoyez vos règles de trading et vous reprenez pas des resets sur resets parce qu'à la fin vous allez vous retrouver avec un budget qui est énorme. Et donc voyez ça comme ça, dites-vous que vous avez une chance par mois pour réussir votre examen et donner le meilleur de vous-même pour y arriver. Soyez peut-être un peu plus agressif, mais ne brûlez pas les étapes et faites les choses intelligemment. On va voir comment fonctionne le compte express chez TopStep. Le compte express, qu'est-ce que c'est? Tout simplement quand vous réussissez à passer votre compte, tout simplement. C'est le compte qui vous donne après avoir réussi l'examen, donc réussi à faire les 6% sans atteindre la limite de drawdown. Donc maintenant, l'objectif qu'il faudra faire une fois qu'on débloque un compte express, c'est de faire un gain égal au montant du drawdown maximum du compte. Donc pour un compte 50 000 $, on a un drawdown maximum de 4%, donc 2 000 $. Et une fois que ce montant est atteint sur votre compte, et ben votre drawdown suiveur, rappelez-vous, on a un drawdown suiveur sur TopStep, et ben il passe à 0. Et ensuite, vous pouvez retirer les profits au-dessus de ce niveau avec un drawdown qui est bloqué à 0. Et donc si vous voulez, les 2 000 $ que vous avez générés après avoir réussi votre compte financier, c'est un peu votre coussin de sécurité. C'est pas comme un compte FTMO où quand on le valide, et ben on a directement accès à 10% de drawdown. Là, sur un compte TopStep, c'est un peu différent. Vu qu'on a un drawdown suiveur, et ben il faut, pour conserver un compte financier le plus longtemps possible, gagner, on va dire, le drawdown maximum que vous avez sur le compte. Parce que vu que c'est un drawdown suiveur et que si, imaginons, vous venez de avoir votre compte express, vous faites, je sais pas, 500 $, si vous retirez des profits sur ces 500 $, et ben vu que votre drawdown va remonter, vous aurez moins de marge de manœuvre pour garder votre compte à l'avenir. Et donc au niveau des conditions de retrait au départ, et ben il faut avoir au moins 5 jours positifs à 200 $ minimum pour retirer. Au début, vous pouvez retirer jusqu'à 50% de vos gains, tout simplement parce que si, imaginons, vous arrivez à plus de 1 000 $ de gains sur votre compte express, si vous retirez l'ensemble des 2 000 $, et ben vous n'avez plus rien pour trader, tout simplement parce que vu que le drawdown est suiveur et qu'il est bloqué à 0, si vous avez 2 000 $ sur le compte, et ben si vous retirez les 2 000, vous n'avez plus rien pour trader parce que le drawdown est atteint. Aussi, bien sûr, pour les 50% des profits qui sont retirables, c'est uniquement pour le premier retrait. Et donc après, jusqu'à 10 000 $, et ben
100% des profits sont à toi. Et après 10 000 $ de gains, et bah c'est 90-10, donc c'est 90% pour toi et 10% pour la prof firme. Donc c'est un modèle assez intéressant. Et donc c'est juste le premier retrait effectivement où tu peux partir plus de 50% de tes gains, tout simplement parce que, encore une fois, si tu le fais, et bah tu n'as plus rien pour trader. Et après, et bah tu peux retirer tes profits une fois que tu as fait 5 jours vers à au moins 200 $ de gains. Tu peux retirer tes profits quand tu veux, etc. Donc voilà, c'est ça qu'il faut retenir pour les retraits. Donc je sais qu'on peut avoir l'impression sur les prop firmes futures de travailler pour rien, parce qu'il faut construire ce matelas. Mais après, quand on comprend comment ça fonctionne, les prop firmes futures, c'est quand même un environnement qui est différent des prop firmes CFD, et bah on s'adapte. Et c'est aussi une méthode pour garder un compte le plus longtemps possible, construire un drawdown le plus important pour avoir un coussin de sécurité important et donc avoir une marge de manœuvre plus importante. Et donc moi ce que je vous recommande c'est de, encore une fois, vous constituer ce coussin de sécurité égal au montant du drawdown maximum que vous avez sur le compte. Donc pour un compte 50 000, 2 000 $ de gains. Et une fois que vous avez ces 2 000 $ de gains, bah, le drawdown est bloqué à zéro. Et ensuite, tous les mois, et bah, vous retirez ce qu'il y a au-dessus sur votre compte. Donc si imaginons vous avez réussi 2 mois après avoir validé votre compte à faire ces 2 000 $ de gains, et bah si le mois d'après vous faites 1 000 $, et bah de retirer ces 1 000 $ et de toujours garder les 2 000 $ sur votre compte comme coussin de sécurité, comme votre drawdown. Et donc c'est comme ça qu'il faut fonctionner sur TopStep. Maintenant, on va voir un petit peu le compte live parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce que c'est et du coup, mon but, ça va être d'essayer d'éclaircir tout ça. Donc, quand vous avez montré que vous êtes régulier, que vous respectez bien votre gestion de risque, que vous avez commencé à retirer pas mal de profits sur votre compte express ou alors vos comptes express, si vous en avez plusieurs, et bah, vous pouvez accéder effectivement à un compte live. Et donc, c'est l'étape finale, hein, si vous voulez, c'est vraiment les meilleurs des meilleurs qui arrivent à cette étape-là. C'est pas tous les comptes qui passeront en live. Et quand vous passez sur un compte live, bien sûr, vous passez d'un capital virtuel à un capital réel. Et donc maintenant, la question, c'est comment accéder à un compte live. Et ben, il existe deux façons tout simplement d'être sélectionné pour passer en live. La première condition, c'est gagner 50 000 $ cumulés sur un compte TopStep ou sur plusieurs comptes TopStep si vous utilisez un trade copier. Si vous réussissez à faire ça, peu importe comment vous gérez vos comptes, peu importe votre money management, ils vous feront passer automatiquement sur un compte live. Et la deuxième façon d'être en compte live chez TopStep, c'est d'être tout simplement validé par l'équipe technique de TopStep qui vont analyser en fond et en large votre historique de trading. Donc si vous avez un bon historique, que vous respectez les règles, que vous retirez régulièrement, que vous êtes sérieux, et ben l'équipe peut vous appeler pour vous proposer effectivement un passage en live, même si vous n'avez pas encore atteint 50 000 $ de gains sur votre compte express ou sur l'ensemble de vos comptes express. Donc par contre, effectivement, quand vous passez en live, il y a des différences, hein, c'est pas la même chose qu'avec un compte express, hein, bien sûr, et donc il y a des choses à savoir. Donc une fois que vous passez en live, plusieurs choses importantes changent. Premièrement, vous ne pouvez plus créer de nouveaux comptes express. Alors ça, c'était le cas avant, il y a quelques années, mais récemment, TopStep ont modifié leurs règles. Et donc quand on a un compte live, on ne peut plus créer de compte express. Également, tous vos comptes express actifs sont fermés. Et si par exemple vous aviez 3 ou 5 comptes en cours, et ben, ils seront tous clôturés automatiquement au moment du passage en live. Et ça, c'était pas le cas encore une fois il y a quelques mois, mais TopStep a mis à jour leurs règles. Avant, on pouvait à la fois trader un compte live et un compte express ou plusieurs comptes express à côté, et donc avoir beaucoup de comptes en même temps, tous les mettre sur un copieur, etc. Mais depuis quelques temps, effectivement, TopStep, ils ont voulu que les élites de TopStep, hein, donc les traders qui arrivent à un compte live, se concentrent sur un compte live et évitent d'être distraits avec plein de comptes express à côté, comme c'était le cas auparavant. Et donc, si imaginons que vous aviez à ce moment-là un compte express ou plusieurs comptes express, et tous vos profits ils sont transférés sur votre compte live. TopStep, en fait, il prend la somme des soldes de vos comptes express et les transfère tout simplement sur un nouveau compte live. Et donc, pour vous expliquer ça, je vais vous donner quelques exemples concrets pour que ce soit plus simple à comprendre. Si par exemple vous aviez 3 comptes express 50K avec sur un 10 000 $ de profit, sur l'autre 15 000 et l'autre 12 000 $ de profit, imaginons, hein, donc un total de 37 000 $ de profit, et sur votre compte live, vous commencerez à 37 000 $ de capital réel. Ils vont transférer tous les profits que vous avez sur votre compte express sur votre compte live, et donc vous aurez déjà pour commencer 37 000 $. Et donc après, à vous les gérer comme vous voulez, soit retirer la partie que vous voulez, garder cette somme-là pour avoir un coussin de sécurité plus important pour trader avec plus de risques. Donc après, c'est à vous de voir à ce niveau-là, c'est à vous de gérer votre compte comme vous voulez. Et donc ce ne sera pas la peine, comme un compte express, de commencer de zéro, parce qu'un compte express, vous commencez à zéro et après, c'est à vous de vous construire votre coussin de sécurité sur le compte. Et là, sur un compte live, il vous transfère déjà tous les profits que vous avez, et comme ça, vous évitez, si vous voulez, l'étape un petit peu chiante de créer un coussin de sécurité pour pouvoir retirer après vos profits et pour obtenir un drawdown bloqué à zéro. Parce qu'une fois que le drawdown est bloqué à zéro, il ne monte plus. Après, c'est un petit peu comme un compte à votre nom, si vous voulez, parce que votre drawdown il est à zéro. Donc après, si vous perdez l'ensemble des capitaux sur votre compte, c'est comme si vous avez un compte chez un broker, vous n'avez plus rien pour trader. Et donc, vous devez repasser après un compte express, etc., etc. Une fois que vous êtes sur un compte live, bien sûr, vous êtes sur du vrai argent. Donc, vous tradez avec un suivi qui est personnalisé par un risk manager. C'est vraiment génial, ça. Ce qui n'est pas le cas sur un compte express, parce qu'un compte express, encore une fois, c'est un compte de démonstration. Vous pouvez faire bien sûr des retraits qui sont réels, comme un compte express, mais là, c'est l'argent directement qui est retiré du market et c'est pas l'argent de l'entreprise TopStep. Donc, c'est vraiment intéressant et c'est là que TopStep fait un réel bénéfice. Donc, bien sûr, ce que vous perdez par contre en passant en live, vous perdez l'accès à vos comptes express
si vous avez 4-5 comptes express, et bah vous ne pouvez plus les trader, mais par contre effectivement TopStep, comme je vous l'ai dit juste avant, transfère les profits que vous avez générés sur ces comptes-là sur votre compte live. Donc au final, c'est pas comme si vous les aviez perdus, parce qu'il vous transfère tout ce que vous avez gagné sur votre compte live. Mais effectivement, si vous avez des comptes express, vous pourrez plus les trader à côté d'un compte live, comme c'était le cas quelques mois auparavant, avant qu'ils changent leurs règles. Donc vous pouvez plus bien sûr copier vos trades avec le trade copier qui est proposé par TopStepX, parce qu'une fois que vous avez un compte live, vous devez trader uniquement ce compte et pas un autre, et donc vous pouvez plus ouvrir plusieurs comptes en parallèle, plusieurs comptes express, etc. Mais c'est logique parce que vous êtes maintenant voilà, en réel, avec du vrai capital, avec un seul compte à gérer sérieusement, et encore une fois TopStep fait des vrais profits avec les traders live, car c'est l'argent du market qui est retiré et pas l'argent de TopStep. Maintenant au niveau des avantages et inconvénients, pour moi les plus gros avantages, c'est premièrement que c'est une prop firme qui est très sérieuse, comme on l'a vu ensemble, qui est présente depuis 10 ans sur le marché, qui est réputée, qui est fiable, spécialisée sur les futurs, donc très professionnelle, des plateformes qui sont intuitives, notamment TopStepX, et la possibilité de gérer plusieurs comptes en même temps si on est en express. Ce ne sera pas possible si vous font passer sur un compte live, mais sur un compte live vous avez beaucoup de bénéfices que vous n'avez pas en express. Et donc la prop firme est présente depuis 10 ans, donc effectivement le business plan fonctionne et c'est plutôt stable sur le long terme, donc il n'y a pas à s'en faire par rapport à ça. Si vous réussissez vos comptes, si vous respectez les règles, et bah vous serez payé en temps et en heure, et il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau là. Par contre au niveau des inconvénients, un inconvénient qui est un petit peu pénible, c'est que effectivement, je vous l'ai pas dit au début de la vidéo, mais c'est que si vous réussissez un compte 50 000 par exemple, et bah vous devez payer 149 $ pour activer votre compte, quel que soit le compte, que ce soit un compte 50 000, 100 000 ou 150 000, ça sera 149 $ de frais d'activation qu'il faudra payer. Donc ça c'est un petit peu pénible, mais par contre effectivement ils vous remboursent le dernier mois d'abonnement, c'est à dire que sur un compte 50 000 ils vous remboursent les 49 $ du mois précédent. Si vous passez à un compte 150 000, et ben ils vous remboursent les 149 $, parce qu'un compte 150 000 c'est 149 $ par mois de frais, donc ça c'est plutôt pas mal. Également un inconvénient, c'est qu'on n'a pas accès pour l'instant malheureusement sur TopStep au marché américain, donc pas possible de trader le DAX en futur, le CAC 40, etc. Donc pour les traders qui aiment bien trader ces actifs là, et ben malheureusement ça sera pas possible sur cette prop firme en tout cas pour l'instant, peut-être qu'ils mettront ça à jour prochainement, mais après si vous tradez les indices européens, je sais qu'il y a des prop firmes qui peuvent le proposer, des prop firmes futures qui sont très bien, j'en parlerai dans des prochaines vidéos, mais effectivement TopStep c'est plus à destination des traders qui aiment bien les indices américains, les actifs américains, mais voilà, pour les marchés européens c'est un petit peu plus compliqué. Un autre inconvénient par rapport notamment au prop firme CFD, c'est que effectivement comme tu l'as compris, on est un petit peu obligé chez TopStep et chez la majorité des prop firmes futures de construire un matelas de sécurité avant de retirer, parce qu'on a un drawdown qui est suiveur, on n'a pas un drawdown comme FTMO par exemple avec 10% qui ne bouge pas. Là effectivement sur TopStep on a 4% de drawdown sur un compte 50 000 et 3% pour un 100 ou 150 000, et le drawdown est suiveur et monte au fur et à mesure des gains que tu auras généré avec ton compte, mais se bloque une fois que tu as atteint le montant du drawdown du compte. Et après tous les profits que tu fais au-dessus, tu pourras les retirer, mais effectivement il faut te construire un matelas de sécurité pour pouvoir avoir une marge de manœuvre suffisante et pas cramer ton compte au bout de seulement 2 ou 3 trades perdants. Et donc forcément aussi un inconvénient, c'est un drawdown plus strict que certaines prop firmes CFD comme FTMO. Aussi un inconvénient sur les marchés futurs je trouve, c'est que le risque est plus compliqué à gérer que sur un compte CFD, parce qu'un compte CFD tu peux risquer en fait vraiment le montant que tu souhaites sur ton compte à quelques centimes près, parce que tu as des fractions de lot, etc. Tu peux gérer un petit peu comme tu veux, alors que les contrats futurs, tu as un contrat, voilà, le contrat c'est 2 $ du point par exemple ou 5 $ du point, et donc du coup en fonction de la taille de ton stop loss, tu peux un petit peu dépasser ton risque ou un petit peu sous-performer ton risque, et donc ne pas risquer le montant exact que tu veux risquer sur ton compte. En tradant justement les micros, tu arrives plus ou moins à risquer le bon pourcentage que tu souhaites, mais c'est pas aussi précis que les marchés CFD au niveau de la gestion de risque. Donc ça c'est aussi un petit inconvénient on va dire sur les marchés futurs par rapport au CFD, mais à part ça c'est vraiment le top, c'est liquide, on a beaucoup de transactions, il n'y a pas de spread, pas de slippage, et c'est super confortable à trader. Pourquoi je vous recommande effectivement de trader avec TopStep si vous voulez trader les futurs? Premièrement, c'est que pour moi TopStep, encore une fois, c'est une prop firme qui est super sérieuse, une des plus sérieuses du marché, avec un cadre qui est clair, strict, mais juste. Un modèle qui fonctionne depuis plus de 10 ans, donc ce n'est pas juste un effet de mode, c'est vraiment que le business model est rentable. Également, on voit vraiment qu'ils veulent former des traders solides, pas juste des gens en fait qui tentent de réussir un examen par chance en faisant du gambling, etc. Ils veulent vraiment des traders qui sont expérimentés, qui gèrent leurs risques comme des pros, et tout simplement des traders plus professionnels. Et puis de toute façon, quand on trade les futurs, généralement, c'est qu'on est un trader qui est plus sérieux que la moyenne et qui a des objectifs différents quand même qu'un trader CFD, mais encore une fois, je mets pas tout le monde dans le même sac. Et donc si vous êtes discipliné, patient et que vous aimez les futurs en intraday notamment, et pour moi c'est une prop firme où vous devez tout simplement jeter un œil pour pourquoi pas passer un examen chez eux et lever des fonds. Bien sûr toujours en étant rentable et en ayant un edge solide sur le marché, en ayant une gestion de risque qui est claire et une bonne psychologie. Bien sûr les fondamentaux du trading rentable.
Maintenant, je vais vous partager un petit peu mon retour d'expérience, aussi la stratégie que je souhaite mettre en place pour réussir avec TopStep. Donc personnellement, mon objectif avec TopStep, c'est de valider plusieurs comptes 50 000. Alors pourquoi des comptes 50 000? Tout simplement parce que sur ce type de compte, le drawdown, il est plus important que les comptes 100 000 et 150 000. Rappelle-toi que sur le compte 100 000 ou 150 000, on a un drawdown maximum de 3%, alors que sur le compte 50 000, on a un drawdown quand même de 4%. Donc c'est un petit peu plus avantageux sur le drawdown par rapport à ces autres types de comptes, et aussi c'est moins cher, c'est à peu près une quarantaine d'euros par mois, donc c'est très accessible, et donc c'est pour ça que personnellement je me laisse une chance par mois pour réussir un compte de manière assez agressive. Si j'échoue, c'est pas grave, et si je le réussis, voilà, je continue comme ça jusqu'à accumuler plusieurs comptes. Mon objectif, c'est de viser entre 3 et 5 comptes pour diversifier mon risque et lisser bien sûr mes résultats, et après utiliser le trade copier qui est intégré dans la plateforme TopStepX que je vous ai montré avant pour exécuter ma stratégie sur tous mes comptes et multiplier bien sûr mes profits. Une fois que j'ai validé tous mes comptes, donc entre 3 et 5 à peu près, et bien sûr il faudra que je construise mon matelas de sécurité, donc les 2000 $ qui correspondent au drawdown maximum sur un compte 50 000 pour bloquer le drawdown suiveur à 0, et après retirer ce qui est au-dessus chaque mois au fur et à mesure. Et en cas d'échec, je recommence jusqu'à ce que je réussisse les comptes, etc. à enlever plusieurs jusqu'au maximum 5 comptes chez TopStep, donc 5 comptes 50 000, ça ferait à peu près 250 000 € de capital sous gestion. Donc ça serait plutôt pas mal pour un prix qui est vraiment intéressant. Et c'est pour ça que j'aime bien justement les Profium Future, c'est parce que même si effectivement quand tu réussis un compte, il faut payer les frais d'activation, ça reste toujours moins cher que les Profium CFD, et ça te permet de multiplier les comptes, d'en passer rapidement quand même plusieurs, et après voilà, d'utiliser un trade copier et d'avoir un effet de levier qui est très important. Écoutez, c'est la fin de la vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout, c'était une vidéo assez longue, j'espère que j'ai été clair, que j'ai été précis. Alors encore une fois, je sais que c'est les Profium Future un petit peu plus compliqués à comprendre que les Profium CFD, c'est quand même un environnement qui est différent sur les drawdowns, sur les plateformes, etc. C'est un peu plus technique quand même au niveau des contrats, des actifs que proposent les Profium Future. Donc il y a un petit temps d'adaptation effectivement. Encore une fois, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je te répondrai avec plaisir, ou même tout simplement aller sur TopStep directement et poser tes questions au support. Tu verras, ils sont très réactifs, ils répondent rapidement, et tu pourras avoir toutes les réponses à tes questions. Mais déjà, rien qu'avec cette vidéo, tu as déjà la majorité des informations nécessaires pour réussir en Profium Future, et notamment avec TopStep. Et puis généralement, toutes les Profium que tu vas avoir sur les futurs, ça se rapproche grandement du modèle de TopStep. Donc tu seras pas perdu, même si tu trades une Profium comme Fidias ou d'autres Profium Future. Donc si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à mettre un petit commentaire, à partager la vidéo aux personnes à qui ça peut intéresser, qui souhaitent pourquoi pas trader les futurs, faire une transition des CFD aux futurs. N'oublie pas encore une fois que tu as des bonus en description. Donc je te partage tout simplement une formation gratuite en trading qui comprend 10 kits PDF pour progresser, mon écosystème Notion pour structurer ton activité, et un livre que j'ai écrit il y a quelques années, Le récit d'un étudiant qui souhaite réussir à tout prix, pour en apprendre un petit peu plus sur moi-même. Donc n'hésite pas, c'est le premier lien en description. Tu vas juste aller sur mon site internet, rentrer ton email, je t'envoie ça directement dans ta boîte mail, et donc ça peut être intéressant pour toi de commencer à te former gratuitement. Et donc on se retrouve dans 2 semaines comme d'habitude pour la prochaine vidéo. À très bientôt les amis, prenez soin de vous et de vos proches, et profitez bien de cette période d'été.